Avec Isidore Kourounou, Ferdinand Haïté, nous abordons la dernière partie de cette émission et nous allons parler toujours de nos routes. Les accidents, nos routes tuent finalement. La dernière fois, le ministre de la Sécurité et son collègue de transport ont fait le bilan. Et vraiment, on a dénombré, on a enregistré des cas d'accidents et même des morts. Oui, on parle de plus de 5000 accidents, oui, avec plus de 500 morts, oui, sur nos routes. Oui. Je crois que chaque année, on nous présente ce bilan, cette situation de décès sur nos routes. Il parlait la dernière fois de 2018 qui a été plus meurtrier. Oui, qui a été plus meurtrier que les quatre dernières années. Oui. Je crois que il ne suffit pas seulement de venir présenter des bilans des accidents au Togolais. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Il y a les policiers qui réglementent la circulation. La semaine dernière, le vendredi dernier, le ministre de la Sécurité veut faire croire que c'est parce qu'il y a des nouvelles routes que les gens font de l'excès de vitesse. C'est pourquoi il y a tellement d'accidents sur nos routes. Mais nous portons en foi. Oui, mais quand même, il faut dénoncer ce comportement incivique. C'est quelques routes seulement à Lomé. Ferdinand l'a évoqué tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, c'est quelques routes seulement à Lomé qui sont aujourd'hui rénovées. Et quand vous allez même dans le quartier à Goué, là-bas, il y a des endroits qui laissent à désirer, aujourd'hui. C'est pas nous avons parlé tout à l'heure de la route d'Adito Gomé, des accidents qui se passent sur cette route, on ne peut pas les compter. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est parce que cette route aussi a été réaménagée qu'il y a eu des excès de vitesse, parce qu'il y a eu des accidents là-bas. C'est parce qu'il y a des trous que cette route est en mauvais état. C'est pourquoi des accidents se passent sur cette route tous les jours. Aujourd'hui, il faut arriver à trouver une solution à ce problème-là. Oui. Ferdinand, le gouvernement avance des raisons pour expliquer la multiplicité des accidents, la recrudescence des accidents sur nos routes. Parmi ces raisons, on parle d'excès de vitesse, les comportements inciviques, mais finalement, on doit leur donner raison, les deux ministres qui ont présenté le bilan la fois. C'est pas exclu que les comportements inciviques, notamment la conduite en état d'ébriété, l'excès de vitesse, et tout ça aussi contribue aujourd'hui à augmenter le nombre des accidents. Mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est l'état même de nos infrastructures. Ces infrastructures n'existent pas. Je viens de le dire, ça n'existe pas en réalité. Il suffit de sortir de ce pays, de faire 2 ou 3 autres pays de la sous-région et de revenir ici pour comprendre qu'on est encore à une époque des temps perdus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore décollé. On n'a pas de route. On n'en a pas véritablement. Et donc, ça pose fondamentalement le problème de la vision de ceux qui gèrent le pays. Donc, on ne s'étonne pas quand on laisse les routes dans cet état-là, qui est tous les jours des accidents. Quand on ne prend pas des mesures, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des accidents. Nos policiers ou les forces de l'ordre qui sont dans la circulation, tout le monde les voit prendre de l'argent chez les taximans, chez les usagers. Ils prennent de l'argent au vu, au su de tout le monde. Mais à côté, ils arrêtent les engins qui violent les feux rouges. Non, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ça. Ça, c'est des trucs... c'est-à-dire que tout le monde voit l'état de corruption du pays, des forces de l'ordre. C'est eux qui doivent réguler. Vous voyez des voitures qu'on appelle généralement les voitures à berne qui ramassent le sable, qui sont dans un état de délabrement total. C'est-à-dire que les roues ne sont pas en bon état, la voiture même, c'est-à-dire que c'est une voiture, c'est comme un rassemblement de clous qui circulent, mais vous allez voir que le policier va lui prendre 2000 et va le laisser continuer. Fiche, comment appelle-t-on, visite technique, il ne demandera pas. L'état des roues, il ne va pas demander. Les phares, il ne demandera pas. Donc ne soyez pas étonnés que cette voiture plus loin aille ramasser quelqu'un ou tuer quelqu'un. Donc voilà la réalité de ce qui se passe sur nos routes, au vu, au su de tout le monde. Les surcharges, on en a parlé. Vous sortez de Agbalébédo, le gars, la voiture est devenue presque... il met les choses sur la voiture, mais c'est incroyable. Les gens sont serrés dans la voiture comme des sardines. Mais vous allez à Plaou, quand on vous dit que c'est une voiture de 5 personnes, c'est 5 personnes qui rentrent dedans. Quand on vous dit que c'est 9 places, c'est 9 places qui rentrent dedans. Et donc les gens ont été éduqués à adopter des comportements de ce genre et il y a une répression
qui fait que les gens eux-mêmes s'autodisciplinent. Ici, le gars, il met 12 personnes dans un bus de 9 places. Et quand il va voir le policier, il sort, il lui tend les pièces, il met l'argent à l'intérieur des pièces. Le policier fait semblant de regarder les pièces, il enlève les 1000 francs, il lui remet les pièces, il dit mon frère, continue. Mais parfois voilà on jette l'argent. Voilà comme ça se passe sur les rues. Et les ministres en fonction, en charge de ce domaine-là, ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas au courant de tout ça. Et donc, en réalité, c'est la démission même de l'État. L'État, en réalité, sur certains domaines... Peut-être que l'État, le gouvernement veut se racheter parce que les deux ministres ont mis l'accent sur la sensibilisation et la répression en même temps. Mais parmi les cas d'accidents qui ont été cités, on a dit que 56% proviennent des motos. Oui, aujourd'hui, quand on circule dans la ville de Lomé, ce sont les motocyclistes qui occupent en grande partie nos routes. Ils sont là à déambuler parmi les véhicules, et spécialement ceux qu'on appelle les émigrants. Aujourd'hui, les émigrants sont les conducteurs de taxi-moto. Les conducteurs de taxi-moto. Aujourd'hui, on ne sait pas, tout le monde, quelqu'un quitte dans sa ferme quelque part à Covier, et puis il vient à Lomé, il prend une moto, il se met sur la route, et puis voilà, parce que la moto roule, ça avance. Je ne sais pas comment on manipule ça, et puis il se met sur la route. Et c'est dommage aujourd'hui. La plupart des cas, comme là on peut donner raison au ministre. La plupart des cas d'accidents aujourd'hui, ce sont les motos. Ils se retrouvent au cœur des accidents aujourd'hui. La dernière fois, sur la route d'Anéro, je crois que j'oublie un peu la localité, et l'accident qui s'est produit avec le camion de transport de ciment, c'est avec un motocycliste. Et malheureusement, il a perdu la vie, et c'était dommage. Et on voit tout ça là aujourd'hui, presque tous les jours, on voit ces accidents au cœur desquels on retrouve les conducteurs de taxi-moto. Oui, merci Isidore. Mais Ferdinand, comment faire pour régler ce cas des motos? Parce qu'ailleurs, dans certaines villes, vous ne trouverez pas des motos comme ça en pleine ville. Mais ici au Togo, ça abonde véritablement. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour nos pays et faire de nos villes des villes modernes, surtout la capitale. Et donc, moi, je pense qu'il faut à un moment donné prendre des mesures radicales. Radicales, c'est quoi? C'est d'abord d'améliorer les infrastructures, d'augmenter les capacités de transport en commun, notamment les bus, les taxis, et aménager les artères et essayer petit à petit de repousser les motos hors de la ville, beaucoup plus dans la périphérie. Et ça, il faut le faire parce qu'on ne peut pas être dans une ville où il n'y a pas de normes, où chacun fait ce qu'il veut. Isidore vient de le dire, les gars, ils quittent le village. Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de moto de Sémidian, même les gens au village ne cultivent plus. Parce que le gars, c'est que... Oui, parce qu'il y a des études qui le démontrent. La plus grande menace aujourd'hui sur l'agriculture au Togo, c'est le phénomène de Sémidian. Le gars, il est au village. Il sait que s'il fait une plantation de maïs, il lui faut 7 mois ou 8 mois pour récolter. S'il fait l'igname, il faut 6 mois ou 3 mois pour récolter. Mais quand il prend sa moto, il fait le tour... Il a 2000, 3000. Donc, entre ces deux cas, le choix est clair. Vous allez aujourd'hui dans les villages, faites une enquête. Les vieux vous disent que les jeunes ont déserté les villages. Ils sont en train de faire Zémidian partout. Alors, le gars, comme le Zémidian ne marche pas à Kévé, ça ne marche pas à Tchévier, ça ne marche pas, je ne sais pas, à Djagblé, il vient à Lomé. Alors qu'il ne maîtrise pas le code de la route. Il vient à Lomé faire le Zémidian pendant 2 jours, 3 jours, et après, il retourne au village. Et donc, le gars, il est en circulation. Pour lui, c'est une moto, ça gaze, ça avance. Il faufile entre les voitures et il pense qu'il est le meilleur conducteur. Et il va trouver malheur en chemin. Donc, il faut réglementer tout ça. Maintenant, le dernier phénomène, qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est les tricycles. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir les motos, les tricycles. Aujourd'hui, vous avez les tricycles qui sont partout dans la ville. Il n'y a même pas de réglementation. Les tricycles n'ont pas les gars n'ont pas de permis. Ils mettent des bagages, ils n'ont pas de rétroviseur, mais ils sont entre les voitures et ils créent des accidents énormes. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des lois pour réglementer la circulation urbaine. Mais comme les importateurs des motos
Parce que la question des motos, c'est une question de milliards. Voilà. Les importateurs de motos sont les mêmes. Ou pratiquement, ceux qui dirigent le pays, ils ont des actions dans ces sociétés qui importent les motos parce qu'ils ne vendent pas que les motos au Togo. Ils les vendent au Burkina, ils les vendent au nord du Bénin, au Niger et tout ça. Donc ces importateurs de motos ont des ramifications avec les gouvernants. Et du coup, le business prenant le dessus, les gars ne veulent pas prendre des dispositions pour essayer de réglementer le circuit. En réalité, au Togo aujourd'hui, il faut réduire les frais de douane sur les voitures, permettre à chaque citoyen moyen ou je ne sais pas quoi de pouvoir acheter à un coût un peu bas des véhicules et augmenter les frais sur les motos de manière à décourager les gens à acheter les motos. C'est aussi une politique qu'il faut adopter. Oui, mais maintenant, c'est le contraire qui se fait. Actuellement, on a augmenté les taxes sur les engins. Isidore. Oui, depuis la semaine dernière, on a eu l'information, on a augmenté les taxes sur les engins. Il parle de véhicules à moteur aujourd'hui et surtout, c'est lors de l'immatriculation et des visites techniques que ces taxes seront prélevées sur les véhicules à moteur. Déjà, les populations se plaignent de ces taxes, celles qui existaient avant, que c'est trop énorme. Et aujourd'hui, on augmente encore ces taxes. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais lors de ces explications la semaine dernière, le commissaire des impôts à l'OTR a voulu justifier cela par je sais pas, les manques à gagner qu'a le SAFER pour pouvoir réaménager nos routes, pouvoir construire de nouvelles routes. Ces manques à gagner, ils voulaient le prélever sur ces taxes-là. C'est pourquoi ils ont dû augmenter cela. Et vous allez voir qu'au niveau des péages aussi, bientôt... on va augmenter encore les frais du péage seront augmentés. Déjà, on a établi les frais. Malheureusement, nous n'avons pas le papier devant nous ici pour les mettre à la disposition de nos lecteurs, de nos internautes. Et ça c'est toujours le consommateur qui est pénalisé aujourd'hui. Parce que quand on voit aujourd'hui le pouvoir d'achat des Togolais, quand on voit aujourd'hui la misère qui a embrigadé la population, vraiment c'est déplorable. Déjà, les gens ont du mal à manger. Les gens ont du mal à s'acheter ces moyens de déplacement qui se révèlent aujourd'hui comme une nécessité. Mais les taxes là, et quand on augmente les taxes là, ça pénalise. C'est pour aider la SAFER dans l'aménagement des routes. Ferdinand, c'est une solution pour l'aménagement de nos routes en prélevant ces taxes, en augmentant les frais au niveau des péages. Moi, le problème, ce n'est pas l'augmentation des taxes ou la création de nouvelles taxes. Mais c'est ce qu'on fait avec l'argent qu'on collecte. C'est tout le problème du Togo est là. Dans tous les pays au monde, on crée des taxes tout le temps. Tant qu'on veut renflouer les caisses de l'État pour faire face à certaines priorités, notamment sur le plan social et tout. Et le problème de ce pays, c'est qu'on n'aura jamais des comptes aux populations. Personne ne sait ce qu'on fait avec l'argent. Il y a des sociétés d'État qui ont fait faillite où les gens ont détourné des milliards comme le fer aujourd'hui devenu la SAFER. Il y a des gens qui payent de l'argent au péage tous les jours, personne ne sait ce qu'ils font avec ces sous. Je pense qu'avec ils ne font des comptes à personne. Et donc, c'est quand il y a cette gestion obscure, ce refus de rendre compte, et qu'on vient balancer les taxes aux populations qui sont déjà écrasées par la misère, que les gens sont bien obligés de se poser des questions. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les taxes sur les motos ou les véhicules à moteur et tout ce qu'ils ont annoncé. Non, même sur le foncier, aujourd'hui, ils ont introduit une nouvelle taxe. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup n'ont pas encore l'information. Si vous voulez aujourd'hui vous faire signer votre titre foncier, lorsque le dossier arrive au niveau de la cellule qui rédige le titre foncier, on envoie le titre foncier à la facturation, à l'OTR. Et on vous facture, on vous calcule tout le temps où vous avez acheté le terrain que vous n'avez pas acheté et vous n'avez pas payé la taxe foncière. Avant de vous délivrer comment appelle-t-on le titre foncier. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Ça a commencé. Et depuis quand ça a commencé? Ça a commencé il y a quelques mois. Ceux qui sont dans les procédures de titre foncier aujourd'hui vont se rendre compte que lorsque
le processus, vous arrivez à la rédaction du titre. Oui. Normalement, c'est le dernier virage. On rédige le titre, on le signe, on vous le donne. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. On envoie le document à la facturation et on vous présente une facture. Que pendant, si vous avez acheté le terrain il y a 20 ans, 30 ans, on vous fait le calcul de tout ce que ça a coûté comme taxe foncière pendant ce temps, avant de vous délivrer le titre foncier. Et ça a commencé. Et il y a d'autres choses. Ils sont en train de prendre la caisse, la résidence de la caisse comme référence pour mettre en application. En application, et merci pour le mot, la taxe foncière. Parce que la taxe foncière et tout, ça dépend. La maison, s'il y a un jardin, ils font les facturations, ils savent comment ils font ça. Donc, il y a plusieurs taxes qu'ils ont introduites et qui sont actuellement fonctionnelles que les gens ne savent pas. Maintenant, ils vous diront oui, on veut renflouer les caisses de l'État. Effectivement, ils ont besoin d'argent. Mais pourquoi ils sont obligés de nous taxer? Ils sont obligés de nous taxer parce qu'ils gèrent mal le pays. Oui. S'ils géraient bien le pays, ils ne seraient pas obligés d'inventer ces nouvelles taxes-là parce que la lutte contre la corruption, tout ça devait au moins ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et on devait éviter de nous écraser pendant qu'on est déjà dans la misère avec de nouvelles taxes. Vous vous rappelez de ce scandale qui a accablé l'ancien FER? Oui, vous vous rappelez le fonds d'entretien routier, il y a quelques années, qu'on a décelé une mauvaise gestion, une gestion calamiteuse, je dirais, avec un trou de plusieurs milliards de francs CFA que l'ancien DG, je crois que c'était Tchamsi, n'a pas pu justifier en ce temps-là. Personne ne lui a... depuis là, personne n'a été poursuivi. Non, personne n'a été poursuivi. Et aujourd'hui, on parle de l'augmentation. Le Tchamsi, là, il est là, il court les rues. Personne ne lui demande rien. Et on a juste transformé le nom de la société, qui est devenu Safer, et on a mis une autre personne. Qui est en train de voler encore. Qui est en train de voler encore. Parce qu'aujourd'hui, l'argent du péage, Ferdinand l'a dit tout à l'heure, personne ne sait où va cet argent. Ça sera fait les campagnes d'unir. Oui, on ne connaît pas la gestion qui est faite de cet argent. Mais aujourd'hui, on veut encore augmenter le fait. Donc, ce qu'on fait de cet argent n'est pas visible. Oui, c'est ce que il y a tout un flou autour de la gestion de ça. On vous dira qu'on est en train de... Comme son ancêtre. On vous dira qu'on est en train d'aménager les routes. On construit des pistes rurales. Aménager les routes, d'abord. Oui, on construit des pistes rurales aussi, en plein cœur de la ville. Aménager les routes, d'abord, il faut voir l'état même de nos péages. Il faut aller au péage pour voir. Les routes sont même dégradées au niveau du péage. Voilà. Vous allez au péage d'Anéron, là, les routes ont des trous au niveau du péage. D'Avier, il y a des trous partout. Au niveau même du péage, vous allez à l'intérieur. Ça veut dire même que là où ils collectent même l'argent, ils ne sont pas capables de boucher les trous. Voilà. Alors que cet argent devait normalement servir à boucher ces trous-là et à entretenir les rues. Alors, je suis surpris que chaque année, on débloque des centaines de millions, qu'on fait des pistes rurales. Parce que n'oubliez pas que le domaine dans lequel les gens ont constitué une mafia et s'enrichissent dans ce pays, c'est le domaine des infrastructures. On veut faire telle route, on double le prix, on triple le prix. Et puis bon, on a des entreprises qui sont des entreprises proches du régime ou des gens qui sont du régime, créent leur propre entreprise. On n'a même plus de travaux publics. Et ces gens-là vont sur le terrain, on va amener la télévision nationale, on vous dit oui, il y a eu rechargement de 20 km. Maintenant, les populations n'ont plus de difficultés à circuler. Un an après, on va vous dire que la route est en état d'impraticabilité, si je peux utiliser ce terme-là. Il faut encore recharger. Et donc, ces millions qu'on dépense là, c'est de l'argent qu'on partage entre copains. Entre bandes de copains en réalité. Et on met ça dans les projets, on vous dit oui, que l'État fait ci, l'État fait ça. Nous, on ne sait que faire les pistes rurales. Pendant que dans d'autres pays, on fait les routes partout. Pour amener les populations à pouvoir écouler les produits, tout ça. Nous, on ne fait que des pistes. Ce petit pays-là, on ne fait rien que des pistes rurales chaque année. Et on engloutit des milliards.
dans ces pistes rurales. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit ces pistes rurales en pleine capitale. Ah ouais, bon, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? On en a vu avec l'ancien Premier ministre Humbo qui nous avait promis de changer notre destin en 6 mois. Je l'ai vu en toute surprise là en train de faire un débat au PND là. Vous voyez, ça c'est de la comédie. Des gens qui n'ont pas pu, qui sont venus ici, qui nous ont promis le paradis en 6 mois, ils n'ont pas pu rien faire. Ils reviennent aujourd'hui pour nous vendre un nouveau produit. Mais pendant qu'ils étaient aux affaires, ils n'ont pas pu rien faire. Est-ce qu'il a le choix? Pendant qu'ils étaient aux affaires, ils n'ont pas pu rien faire. Et ils reviennent aujourd'hui nous vendre un produit que je dirais même périmé. Ça dit que c'est incroyable. C'est ça le Togo. Et ça fait vraiment... Oui, Ferdinand, nous acheminons vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin, Ferdinand? Non, moi, le mot de la fin, je l'adresse aux politiques. On a embrassé un peu tous les sujets. Je reviens un peu à la C14. Moi, je répète et je le dis, le régime actuel ne veut pas faire les réformes et ils n'ont aucune intention de vouloir les faire. Et vous insistez là-dessus. Il faut se réorganiser pour remettre les gens dans la rue, pour créer un bras de fer, pour essayer de contraindre le régime à faire les réformes. Ça, c'est un. De deux, nous, on n'est pas trop partisans de toutes ces histoires qui sont en train qu'on raconte de part et d'autre, on va faire les déballages. Il y a des choses que nous, notre rédaction, nous tous ici, on le sait, qu'on savait depuis, mais qu'on n'a jamais écrit. Parce que quand vous allez mettre ça sur la place publique, ça va forcément affaiblir la coalition. On a laissé eux-mêmes gérer ça. Des histoires incroyables. Nous, on était au courant, on avait des preuves, mais on ne l'a jamais dit. C'est notre manière aussi d'accompagner cette coalition-là sans sortir les informations comme ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Mais, de grâce, il faut qu'ils arrêtent de dire on veut faire les déballages, tel dit on veut faire les déballages, et s'occuper de l'essentiel. Et nos frères de la diaspora aussi doivent aider à remettre les choses sur les rails, arrêter les querelles de personnes, les tirs croisés contre les gens, les attaques, tout ça. On ne gagnera rien dans ça pendant que le régime est déjà en pré-campagne. Donc il faut qu'au niveau de nos amis de l'opposition, si ce n'est plus la C14, il faut trouver une nouvelle plateforme politique pour rassembler les gens et avancer. Merci Ferdinand. Isidore, en guise de mot de fin, de mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'alternative de cette semaine? Oui, l'alternative va paraître demain dans la Demain mardi, nous tournons cette émission lundi. Et à la une, on peut retrouver toujours la question des réformes revient toujours. On vient d'en parler d'ailleurs. On vient d'en parler d'ailleurs avec la diversion qu'il y a autour de ces réformes. Il y en a qui ont promis les réformes juste après les élections locales. Aujourd'hui, on ne voit plus ces réformes. On peut aller au local. Voilà, nous en avons parlé dans le journal. On peut aller au local sans les réformes. On en avait parlé. Les lecteurs peuvent trouver ça dans le journal. Il y a aussi un sujet sur la sécurité routière. On a abordé également la question. Le tronçon de Gombe-Zanguera. On a fait un reportage. On est allé sur les lieux. On a vu tout ce qui se passait. Il y a aussi cela dans le journal, en plus de la chronique, qui a aussi parlé des réformes de la honte, a dit le chroniqueur, et les lecteurs découvriront tout cela dans le journal. Et il y a également une affaire d'Ecobank. Oui, il y a affaire Ecobank contre la famille Vossa. Les assises, le procès est encore déroulé aujourd'hui. Les lecteurs trouveront ce qui s'est passé dans le journal. Isidore Kouonou, merci. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le débat peut se poursuivre sur la plateforme de l'Alternative. Était avec nous. Et Ferdinand Ité, il est le patron du journal L'Alternative. Merci, Ferdinand. Merci, Claver. Isidore Kouonou, il est le rédacteur en chef. Isidore, merci à toi. Claver. À vous aussi, nous vous disons merci pour votre attention. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien. Chaque fin annonce un nouveau débat qu'il faut savoir prendre. À très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Alternative.